Om Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumiritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gaurave Gorachandraye Radhikaye Tadaraye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Nous lisons le Jiva Dharma et nous sommes dans le chapitre. Alors, il me semble que c'est le chapitre 30. C'est difficile à suivre parce que la traduction a été enrichie de commentaires et d'explications. Comme là, pour ce soir, il y a une traduction des pages de l'Ujvala Nilamani, parce qu'on est dans la trame de l'Ujvala Nilamani. Hein, Bhaktivinoda Thakur, donc à partir du verset 20, du chapitre 26 jusqu'au chapitre 40, il va suivre la trame du Bhaktirasamrita Sindhu et ensuite de l'Ujvala Nilamani, deux livres de Rupa Goswami. Et je voulais juste revenir parce que, en fait, je me considère toujours comme un professeur. J'étais professeur aussi de carrière pendant plus d'une dizaine d'années, mais c'est comme des cours et c'est des cours qui sont un peu au niveau de universitaire, on va dire, parce que ce que je voulais expliquer, la répétition. Donc, dans l'enseignement, la répétition était très importante. On a une mauvaise conception du rasa tattva. Pourquoi? Parce que les acharyas précédents ont été très prudents à en parler pour pas que ça tombe dans les oreilles de n'importe qui et surtout d'une personne non qualifiée. Alors, qualifié, ça veut dire beaucoup de choses. Qualifié, ça veut dire on est un dévot depuis déjà un certain temps. On a lu la Bhagavad Gita, le Srimad Bhagavatam, le Chaitanya Charitamritam. Non seulement on l'a lu, mais on a pu en discuter, on a pu méditer dessus, écouter les commentaires que font les acharyas et les Vaishnavas, les gourous, etc. Donc on est assez équipé dans ce domaine-là. Et puis nos désirs matériels se sont amoindris. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'a pas toujours rempli la tête de désirs à l'infini. Et puis après, bon, la qualification la plus haute, c'est d'avoir atteint un niveau de bhakti comme presque équivalent à bhava bhakti. Mais il est difficile d'atteindre bhava bhakti si on n'est pas aidé par justement euh, des commentaires et puis des sources. Alors, je répète cela, le Rasa Tattva, il fait partie en fait de la mission de Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu, il n'est pas venu donner le simple bhakti, il est venu donner le bhakti rasa. On a vu que rasa, ça voulait dire un ensemble de bhava combinés et qu'il y avait un rasa qui dominait, on va dire, sthayi bhava ou un bhava qui dominait, sthayi bhava qui est fixe, qui est stable pour chaque dévot et qui étaient cinq principaux rasa, Shanta rasa, Dasya rasa, Sakya rasa, Vatsalya et Madhurya. Et, euh, et donc, c'est ce qu'il est venu donner, ce Bhakti rasa. Et c'est Sri Rupa Goswami, son disciple le plus intime, son dévot le plus intime, qui a donc composé les livres grâce auxquels on peut comprendre ce qu'est le bhakti rasa. Alors, lorsqu'on dit que ce sont des choses confidentielles, déjà, ça ne veut pas dire que c'est interdit, puisque si Rupa Goswami il a écrit ses livres, c'est bien qu'il s'adressait à des dévots. Hein, que nous ne soyons pas au niveau du dévot très avancé, c'est une chose. Que nous considérions toute notre vie que jamais nous ne serons qualifiés, c'est autre chose. Parce que si on ne goûte pas à ces bhakti rasa, ou plutôt rasa tattva, on ne pourra jamais développer un goût. Alors, Srila Prabhupada, lui, il a traduit Bhakti Rasamrita Sindhu, il l'a appelé Nectar de la dévotion, et on parle de tous ces rasas, on parle de tous ces bhavas. Et je vous l'avoue, c'est un langage qui est quand même un peu difficile, c'est technique, il y a plein de termes techniques. Hein, on a parlé des différentes bhavas, donc on a Vibhava, Anubhava, Sattvika Bhava, Vyabhishari Bhava, Sthayi Bhava. C'est toute une technique parce que Rupa Goswami, il a expliqué tout le phénomène du Bhakti Rasa en se basant sur
la théorie du Natya Shastra, donc qui est la théorie qui se rapporte au théâtre indien par Bharat Muni. Mais il l'a spiritualisé, il lui a donné un sens spirituel. Il ne s'agit pas donc d'une héroïne ou d'un héros, un acteur et une actrice où il y a une histoire d'amour ordinaire, hein, comme ça existe aussi dans le Mahabharata. Il y a des histoires d'amour qui sont du type ordinaire, comme Maharaj Dushyanta et Shakuntala, par exemple. Je sais parce que j'ai appelé ma fille Shakuntala, parce que en référence, hein, à cette histoire très vieille, qui a déjà été une des premières histoires d'amour indien traduit en langue européenne, hein, Shakuntala, de Kalidas, du poète Kalidas, qui était un grand poète. Et donc, il y a des règles, un peu comme des règles de grammaire qu'il faut comprendre. Ça, c'est une chose. Donc, c'est pour ça que je disais un cours de type universitaire, parce que quand vous allez écouter un cours d'un professeur d'université, il y a du bagage, il y a beaucoup de choses à apprendre. Moi, j'ai toujours l'impression que mais j'ai fait 10 années d'université, donc je sais de quoi je parle, et puis c'était vraiment ce niveau-là que j'aimais, hein. J'aimais pas du tout le niveau secondaire ou lycée, mais avec universitaire, c'était vraiment extraordinaire parce qu'il y avait une très grande connaissance de la part des professeurs et puis il fallait évidemment potasser des bouquins pour pouvoir comprendre et pouvoir suivre et poser des questions. Et puis, donc voilà, donc ça c'est un des aspects du Java Dharma, une étude, une véritable étude. Là, je sais très bien que jusqu'à présent, on avait donc le soutien papier, disons, en tout cas pour les 12 premiers chapitres, on avait la traduction en français. On attend toujours la traduction des 13 chapitres suivants jusqu'au 25e. Et puis ensuite, il arrive d'autres traductions. Et quand on peut lire en même temps ou avant d'écouter une de ces présentations sur le Jivadharma, si on peut lire de quoi il s'agit, eh bien, on comprend beaucoup mieux. Ça, c'est l'aspect technique, l'aspect un petit peu, il faut s'accrocher pour pouvoir comprendre. Et l'autre chose, c'est qui n'est pas toujours comprise non plus, parce que lorsqu'on parle de rasa tattva, certaines personnes vont dire non, non, c'est interdit. On n'a pas le droit d'écouter ces genres de choses, surtout sur le Madhurya, puisque là, on est Madhurya Rasa. Et ils s'imaginent que, eh bien, on est des sahajas, on imite les divertissements de Krishna. À la rigueur, on s'habille même en gopi avec des saris, etc. Ça, où il n'y a aucun acharya qui n'a recommandé ça. En fait, ça fait partie d'une Apa Sampradaya. Il y a certaines euh, euh, dévots, enfin des dévots entre guillemets, personnes, on va dire, qui suivent soi-disant les, ce Raganuga Bhakti, mais qui font n'importe quoi. Et c'est pas du tout ça que les acharyas nous recommandent de faire, que ce soit Bhaktivinoda Thakur, que ce soit Narottam Das Thakur ou Vishwanath Chakravarti Thakur, qui parlent en abondance sur le Madhurya Rasa. C'est d'apprécier, simplement d'apprécier. Si vous avez le désir d'entendre parler de Radha et Krishna d'une façon noble, d'une façon respectueuse, et que vous sentez de l'amour pour entendre parler de Radha Krishna et que ça, ça, ça nourrit votre bhakti. Si vous savez simplement apprécier en écoutant, eh bien, c'est ce que nous faisons. Nous cultivons quelque chose, si bien que lorsqu'on parle ou lorsqu'on regarde Radha Krishna ou lorsqu'on a même, je parlais des udipans qui stimulent l'amour pour Krishna. Je vous disais que simplement, vous allez à un endroit, il y a des pans. Il y a des pans qui sont là, comme moi, il n'y a pas si longtemps, j'habitais dans un endroit, il y avait un parc, il y avait des pans, et on les entend qui miaulent, parce que c'est presque comme un miaulement, qui font la roue, et qui, voilà. Et donc, automatiquement, nous, on pense à Krishna, même en écoutant. À Vrindavan, avant, il y avait plein de pans, hein, je veux dire, dans les années 70. Là, maintenant, j'en ai vu encore quelques-uns, mais beaucoup moins qu'avant. Avant, il n'y avait pas d'abord pas de machine, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de bruit. Et donc, on pouvait entendre les pans qui appelaient.
Et donc, le pan, ça fait penser à Krishna. Quand vous voyez un nuage noir, vous pensez à Krishna. Quand vous voyez un arbre noir, voilà. Et donc, à plus forte raison, si vous avez été nourri avec les histoires, quand vous savez que Radharani, elle embrasse l'arbre tamal, eh bien, quand vous voyez un arbre tamal ou un arbre qui ressemble à ça, ben, vous pensez à Radharani qui embrasse Krishna. Voilà, donc ça c'est nourrir en fait notre bhakti par des histoires qui sont racontées par les acharyas et, comme je l'insiste, des histoires qui seront sobres. Donc voilà, ça c'est les points que je voulais répéter, je les ai déjà dit, mais je les répète, et on ne dévoile absolument rien d'indécent. Il n'y a absolument rien d'indécent. Nous sommes tous euh, des personnes qui sont, qui ont une morale et qui ont une conscience, et donc nous ne dévoilons absolument rien qui soit indécent, et ce serait indécent de le faire, justement. Ici, nous avons une discussion intéressante. Dans le Ujjvala Nilamani, il y a une vingtaine, enfin 15-20 pages, où il y a un argument entre Jiva Goswami et Vishwanath Chakravarti Thakur sur la nature de Madhurya, si en fait les gopis étaient mariés à Krishna ou non. C'est intéressant parce que ce que dit l'un ou l'autre est, est également valable et ça se défend. On peut prêcher l'un ou l'autre. Donc, voilà, c'est une traduction. Dans les commentaires de Ujjvala Nilamani, donc, ce qui fait suite à Bhaktirasamrita Sindhu, qui traite uniquement du Madhurya Rasa, une controverse mérite d'être soulignée, à savoir la différence d'interprétation concernant la nature réelle du Parakya Rasa. On en a parlé la dernière fois un petit peu, mais je reviens là-dessus. Donc, il y a deux exégètes, hein, personnes qui vont analyser ça. Jiva Goswami, Vishwanath Chakravarti Thakur. Ça part d'un verset de Rupa Goswami, puisque c'est Rupa Goswami qui compose euh, l'Ujjvala Nilamani, qui donc va dire que Krishna, le Mula Madhava Mahatmya, il est dit que Krishna épousa les jeunes filles de Vraja sans cérémonie avant d'épouser Rukmini. Voilà. Ujjvala Nilamani 1.16. Et Jiva Goswami donc va donner son commentaire. Non seulement les jeunes filles de Vraja considéraient Krishna comme leur époux, mais elles l'épousèrent véritablement. Voilà ce que dit Jiva Goswami. Cela repose sur ce qui fut entendu Shruyate, c'est-à-dire transmis par la tradition orale, Shruti Parampara, et non par les déclarations explicites dans les Écritures, c'est-à-dire des Écritures reconnues comme les Puranas, comme euh, Mahabharata, comme euh, Upanishad, bon, des écritures qui sont reconnues. Le vœu qu'elles avaient fait, c'est-à-dire d'obtenir Krishna comme épouse, donc les jeunes filles qui se baignaient dans la Yamuna lors du Katyayani Vrata, qui voulaient Krishna comme leur épouse, ça j'ai parlé de ça, de Katyayani Maha Maye Maha Yoginya Dishware, Nanda Gopa Sutam Devi Patime Kurute Namaha, oh Katyayani Devi, s'il te plaît, ô grande yogini, faites que Krishna devienne notre épouse. C'est des très jeunes filles, hein, elles ont 5 ans, 6 ans, elles sont très jeunes. Et donc, elles prient. Et donc, Krishna leur avait dit, oui, oui, je comblerai votre désir. Et elles vont participer à la danse rasa éventuellement. Donc, elle avait fait ce vœu et fut réalisé. Il fut en réalité accompli par un mariage selon le rite Gandharva. Voilà ce que Jiva Goswami dit, un mariage qui ne requiert qu'une acceptation mutuelle sans cérémonie rituelle. Telle est la signification de cette déclaration dans l'Ujjvala Nilamani. Ça, c'est bon. Résumé. Mais dans son commentaire, Vishwanath Chakravarti Thakur corrige en disant cette connaissance a été transmise uniquement par tradition orale. On en a entendu parler. Il n'existe pas de preuve scripturaire directe. Shastra Praman. Pour cet auteur, ainsi que pour Rupa Goswami,
la suprématie du Sringara Rasa est établie dans l'amour de type Upapati, c'est-à-dire par amour. Vous savez qu'en anglais, ils utilisent ce terme français hein, pour décrire donc une liaison extra-conjugale, par amour. Pour ça, ça montre comment les Français, ils ont une belle réputation hein, d'être des coureurs de jupons, et non selon les conventions sociales. De fait, Bharat Muni, donc là on revient à celui qui a codifié le Natya Shastra, Bharat Muni déclare: cet amour qui engendre de grandes oppositions parce qu'il s'oppose au dharma ordinaire, qui doit être gardé secret et qui rend les rencontres difficiles pour les amants, est le plus élevé de tous les types d'amour. Donc il dit que Parakiya Rasa, bah, c'est dans tous les spectacles, je veux dire, que ce soit du théâtre ou des films ou des romans, il y a toujours le triangle amoureux, n'est-ce pas? Il y a l'héroïne qui est avec quelqu'un, mais ça ne convient pas, et donc il y a le héros qui vient avec sur son beau cheval blanc et qui va enlever l'héroïne. Et donc ça rend toujours l'histoire beaucoup plus intéressante quand il y a une opposition des obstacles. Ainsi, le Sringara Rasa atteint sa forme suprême dans l'amour transgressif et caché, car c'est là que la séparation, la passion et le risque deviennent des véhicules du plus haut plaisir esthétique et spirituel. Véhicule, je ne sais pas, véhicule, si c'est le bon mot. Bon, toujours est-il que je vais revenir sur cette controverse parce que, en fait, c'est important de comprendre que euh, il y a une critique de ce qu'on appelle l'adultérin, celui qui a une relation avec la femme d'un autre. Il y a une critique très forte, selon la morale de l'époque, surtout, l'époque de Krishna, mais aussi l'époque de Rupa Goswami, que bien cet adultérin, ce Don Juan, Casanova, on a des exemples dans la littérature européenne, eh bien, c'est c'est mal, c'est immoral. Rupa Goswami dit que la critique de Bharat Muni concernant le libertin, l'adultérin, donc qui est dans cette euh, parakiya, ne s'applique pas à Krishna qui est apparu dans ce monde afin de goûter la forme la plus dense de Madhurya Rasa en tant qu'amant divin, Upapati. Donc je retourne à Jiva Goswami. Il explique que ah, le rasa de nature suprême il s'appelle Shringara. Donc, on a plusieurs mots. Shringara rasa, Madhura rasa ou Madhurya rasa. Euh, il y a d'autres noms aussi. C'est toujours, on parle toujours de la même chose. Hein. Ujwala aussi. Ujwala rasa. Et il décrit le rasa le plus élevé. Donc, il comprend tous les autres. Parce que dans l'amour conjugal, eh bien, il y a un sentiment d'affection, d'amitié, même de préoccupation maternelle ou paternelle quand on s'occupe de l'époux, de service, évidemment. Donc, toutes les rasas sont incluses dans le Madhurya. Et dans le Sahitya Darpana, donc c'est un livre sur les rasas, eh bien, il est dit explicitement que l'amant, donc le libertin ou papati, qui s'engage dans un amour adultère est toujours fautif, car ce personnage secondaire, c'est pas le personnage primaire, contrairement à nos histoires d'amour où la femme est mal mariée, puis il y a le personnage, donc le central, le premier, celui qui occupe donc le rôle le premier rôle, qui va rafler la mise et qui va donc être le héros. Eh bien, dans le théâtre indien, il est toujours un personnage secondaire et
il va aller en enfer parce qu'il transgresse le dharma. Le dharma, donc, on sait que la femme, elle est garante du dharma parce qu'elle s'occupe de la famille. Donc, je parle dans les temps védiques, évidemment. Si la femme a un amour adultère, eh bien, elle transgresse, elle casse le dharma et tout le monde est fautif. Tout le monde va en enfer. Voilà. Euh, et c'est ce qui était l'argument d'Arjuna sur le champ de bataille. Il disait, si je tue ces vaillants, vaillants guerriers, leurs femmes, donc, ne seront plus protégées parce que eh bien, elles deviendront veuves et puis c'est contre le dharma de tuer des personnes qui sont mes proches, mes cousins, mes, mes précepteurs. Si on commence comme ça, tout va se dégrader et les femmes donc vont se livrer à des inconnus et le résultat sera Varna Samskar. Varna Samskar, c'est-à-dire des progénitures indésirables. Euh, L'union de deux personnes qui vivent en dehors du mariage, c'est la conception védique, hein. Je ne suis pas en train d'analyser aujourd'hui ce qui se passe, hein. Aujourd'hui, on fait ce qu'on peut, hein, vraiment. Les mariages durent ce qu'ils peuvent durer, n'est-ce pas? Mais dans la conception védique, donc l'enfant sera un bâtard et apportera que des problèmes dans la société quand il n'a pas de père ou de mère fixe. Voilà. Alors, comme je dis, ça se discute. Il n'y a pas de parents parfaits, même quand ils sont propres, quand ils sont mariés, qu'ils restent fidèles, il n'y a pas de parents parfaits. Mais bon, ça, c'est l'idée que celui qui transgresse, qui est un adultérin, qui va coucher avec la femme d'un autre, va en enfer ultimement. Euh, et il est l'ennemi du héros, en fait. Il manifeste la colère et la réprobation de tous. Voilà, dans l'ancien temps, un homme ou une femme qui était adultère dans le village, tout le monde le savait et il s'amenait avec des casseroles et puis des cuillères, il frappait, il faisait ce qu'on appelle un charivari. C'est de là que ça vient, ce mot, le charivari. Il faisait un boucan d'enfer pour pouvoir désigner le coupable. C'est une façon aussi d'exulter la culpabilité, hein. On appelle ça le bouc émissaire, c'est-à-dire qu'on désigne voilà, le coupable, la coupable, et eh bien, il est pointé du doigt. Ce qui doit être terrible, hein, franchement, mais c'était comme ça. Euh, donc, partout où l'upapati, l'amour clandestin, l'amour adultère est décrit, il n'est pas autorisé. Voilà, c'est ce que Jiva Goswami dit, hein. Il ne constitue pas le rasa principal. L'amour conjugal, soit kiya prema dans le mariage, produit le rasa fondamental sous sa forme secondaire. L'amour adultère est tourné en dérision. Jiva Goswami. Voilà, même Krishna va le dire dans le Srimad Bhagavatam. Pour une femme de bonne famille, les relations adultères sont toujours condamnées. Elles la privent du ciel, ruinent sa réputation et lui apportent la peur et la souffrance. C'est une conduite dégoûtante et fautive. Les femmes de Vraja reconnaissent elles-mêmes cette vérité lorsqu'elles disent les prostituées abandonnent l'homme sans argent et l'amant délaisse la femme avec laquelle il a eu du plaisir, bien qu'elle demeure toujours attachée à lui. Ainsi, le seigneur des Yadous, pourtant satisfait en lui-même, agit de manière apparemment méprisable. Donc, selon Bharat Muni, l'amour dans le cadre du mariage est plus intense lorsqu'il rencontre des obstacles tels que la jalousie, euh, on le voit dans certains drames épiques, hein, du sanskrit, et comment pourrait-on penser que l'amour adultère, parakya, est plus haut? La réponse est donnée dans ce verset de Ujjwala Nilamani. L'upapati est répréhensible lorsqu'il s'agit d'un homme ordinaire, mais non lorsqu'il s'agit de Krishna. Donc c'est toujours ça, c'est toujours Jiva Goswami. Et, et il va rajouter quelque chose que, eh bien, en fait,
les gopis étaient mariées à Krishna. Et il va citer des... Alors c'est long, hein, pendant plusieurs pages, hein. Il en parle, il va citer des exemples avec des versets. Par exemple, le mari des gopis qui ont atteint la perfection et l'ont accompagné de nombreuses vies s'appelle Krishna. Il accroît la félicité des trois mondes. Ça, c'est dans le Gautamiya Tantra. Le Srimad Bhagavatam va dire aussi celui qui, en tant que témoin intérieur, antaryami, réside dans le cœur des gopis, de leur époux et de tous les êtres incarnés, ce même Seigneur prend des formes multiples dans ce monde afin de goûter les jeux spirituels. Donc, ce que Jiva Goswami dit est tout à fait juste, parce que Srila Prabhupada, il a aussi utilisé des exemples pour montrer qu'il n'y a pas de rapport entre, entre Krishna et les gopis qui est immoral. Voilà. D'abord, il ne s'agit pas euh, d'échanges érotiques tels qu'on les connaît dans le monde matériel, ça n'a rien à voir, c'est quelque chose de complètement spirituel. Et puis, d'autre part, les gopis, en fait, étaient mariées avec Krishna, secrètement. Où elles sont ses énergies? Le Srimad Bhagavatam le dit lui-même. Elles sont ses énergies. Krishna joue avec elles, comme un enfant qui joue avec un miroir. Et donc, Jiva Goswami, il rompt ici l'illusion des matérialistes, des êtres sensuels, en disant que ce verset dissipe l'idée erronée selon laquelle Krishna serait un amant illégitime, ou papati, car il affirme qu'il est en réalité l'antaryami, c'est-à-dire l'antaryami, c'est une autre façon de dire Paramatma, le témoin suprême présent dans le cœur de tous les êtres, tant des gopis que des prétendus maris. Pour les dévots, en revanche, le sens ésotérique de ce verset est que Krishna est l'époux éternel et naturel des gopis. Une autre façon de le dire aussi, c'est que Krishna est le Purusha, le seul Purusha, et que tous les êtres qui sont en relation avec lui sont de nature prakriti, même lorsqu'ils ont un corps de mâle, comme les gopas, eh bien, ils sont toujours prakriti, c'est jiva prakriti. Donc ça, c'est pour en fait sauver la morale. Hmm. Jiva Goswami établit la synthèse théologique suivante pour les matérialistes qui n'ont qu'une vision mondaine, Lokika Drishti. Krishna n'est jamais un upapati car il est le soi intérieur de tous les êtres. On sauve la morale. Il est à l'intérieur de tous les êtres. Pour ceux qui ont une vision de dévot, Bhakta Drishti, il est le seul et véritable époux possible pour les gopis, ses épouses éternelles, bien que leur union prenne sur terre l'apparence d'un amour illégitime, parakya. Et il conclut en disant, certaines de ces explications ont été rédigées selon ma propre compréhension et d'autres selon l'opinion de mes prédécesseurs. Ce qui est cohérent exprime ma conviction et ce qui diverge reflète la pensée d'autrui. Vishwanath Chakravarti Thakur, qui apparaît donc plus d'une centaine, plus que ça, puisque Jiva Goswami, on est toujours au XVIe siècle et Vishwanath Chakravarti Thakur, on est au XVIIIe siècle, enfin, fin du XVIIe. Et Vishwanath Chakravarti Thakur, qui reconnaît Jiva Goswami comme son Shiksha Guru, eh bien, n'est pas d'accord. Intéressant de voir que parfois deux acharyas peuvent dire deux choses différentes. Ça ne veut pas dire que l'un a tort, l'autre a raison. Comme je l'ai dit, ce que Jiva Goswami a dit, c'est tout à fait défendable pour justement montrer qu'il ne s'agit pas de quelque chose de matériel. Et surtout qu'il avait des disciples, Jiva Goswami, qui n'acceptaient pas le parakya. Pour eux, c'était abominable. Donc, Vishwanath Chakravarti Thakur, il n'y a aucune divergence réelle entre les autorités du Rasa Shastra et ceux qui, à première vue, expriment une opinion contraire. Déjà, c'est important de le souligner. Il peut y avoir des opinions différentes sans que finalement l'un et l'autre n'aient tort. Lorsqu'on examine la substance véritable, Vastu Tattva, leurs vues sont unifiées. C'est ce qu'enseigne le présent verset de Rupa Goswami. On est dans le commentaire d'un verset de Rupa Goswami.
À ce titre, le rejet de l'upapati, l'amant, par les acharyas précédents, ne concerne que la personne matérielle, car un tel upapati qui transgresse le dharma engendre pour lui-même un karma néfaste et va en enfer. On l'a déjà dit. Cependant, comme les actions de l'upapati sont souvent représentées dans les poèmes, dans les drames, dans le théâtre, eh bien, certaines peuvent en venir à goûter esthétiquement ces récits, comme si l'upapati ou le libertin possédait une conduite noble. C'est ce qui arrive en fait dans, dans nos histoires d'amour modernes. Hein. On donne raison finalement à celui qui transgresse les règles parce que l'amour est là et l'amour l'emporte et l'amour est plus important. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce livre qu'on me faisait lire au lycée, Les liaisons dangereuses de Pierre Chardelot de Laclos, qui décrit donc comment un libertin va essayer de séduire donc une jeune femme qui est vierge et pour montrer finalement qu'il peut en faire ce qu'il veut. Et donc, à la fin, c'est complètement raillé, n'est-ce pas? On va s'indigner contre l'anti-héros qui est le séducteur, et puis c'est une marquise, je pense, qui jouait un jeu, donc les liaisons dangereuses. Et le Bhagavatam dit, donc on peut s'attacher à ce genre d'histoire et trouver que, ben oui, c'est très bien ça, l'upapati, l'amour adultère. Et le Bhagavatam dit, celui qui s'associe au pécheur ou qui le désigne sans discernement atteint la même destinée que lui. Mais cette condamnation ne peut s'appliquer à Krishna, le joyau suprême, Shuddhamani, qui gouverne à la fois le dharma et l'adharma. Pourquoi est-ce que le Seigneur apparaît dans le monde matériel? Il apparaît afin que les âmes nobles et raffinées puissent goûter l'essence du rasa. C'est ce que j'ai dit, le rasa. Si Krishna devait être condamné de la même manière qu'un libertin ordinaire, alors la saveur du rasa serait nulle et aucun être noble ne pourrait en faire l'expérience, ne pourrait goûter un rasika. Hein. Qui donc est Krishna? Il est l'origine de tous les avatars, celui qu'on appelle l'avatari. Et pour un avatar, il n'existe aucune restriction de conduite, qu'elle soit convenable ou inconvenable. Les Shruti et les Smriti en témoignent. Que dire alors de la source de tous les avatars? Bien qu'il soit admis que le mari et l'amant, Parakiya, représentent tous les deux le sommet de l'amour, la cause du discrédit tient à la teinte d'immoralité qu'on perçoit dans le second cas. Mais une telle immoralité ne peut jamais toucher Krishna, lui qui est la source du premier Purusha, avatar, celui qui, par un simple mouvement de son sourcil, crée, maintient et détruit toute chose, y compris le dharma et l'adharma. Ah oui, Krishna, il fait ce qu'il veut. Il est au-delà, finalement, de la morale. La morale, c'est pour nous protéger. Déjà, ça nous empêche d'aller en prison, parce que si on agit immoralement, si on vole, si on triche, etc., eh bien, on va en prison. Et puis, ça nous empêche aussi de subir la réprobation de tous les gens qui nous connaissent, qui vont nous pointer du doigt, et donc la honte. Et ça nous empêche bien d'autres choses. Donc, la morale, c'est pour nous protéger. Mais Krishna, qui est l'auteur de la morale, il est au-dessus, n'est-ce pas? Il fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de bien ou de mal pour Krishna. Et il y a une absence de mariage rituel entre Krishna et les gopis, dit Vishwanath Chakravarti Thakur, qui contredit donc Jiva Goswami. Il dit dans les lilas manifestés sur la terre, Prakat Lila, on ne trouve nulle part dans les écritures révélées de mention d'un mariage formel entre Krishna et les gopis, avec les brahmanas récitant des mantras et le feu sacrificiel comme témoin. Alors il y a un endroit à Vrindavan, il y a une des, dans une des forêts, je pense que c'est Bandiravan, où il y a un arbre magnifique où Krishna et Radha se sont mariés, n'est-ce pas? De façon avec le rite Gandharva, justement l'échange des fleurs, c'est pas quelque chose de formel. Et même Brahma était venu
pour, comment dire, être le prêtre qui allait donc officialiser. Et il y a des brahmanas qui sont là-bas, qui m'ont montré, là, dans un des Puranas, alors c'était en sanskrit, mais il m'a montré la ligne, vous voyez ici, euh, la- le Brahma, c'est pas le Brahma Purana, le Brahmanda Purana, il est marqué, Krishna s'est marié avec Radha, là, sur place. Bon. Mais, encore une fois, les Puranas qui sont autres que le Bhagavad Purana contiennent des fautes, des erreurs. Il y a des choses qu'on n'accepte pas dans certains Puranas. Par exemple, dans le Brahmanda Purana, justement, il est dit que à Goloka Vrindavan, Sridham a maudit Radharani de descendre sur la terre en tant qu'humaine et elle a maudit Sridham en retour. C'est impossible qu'il y ait des malédictions de ce type-là dans le monde spirituel et tout particulièrement pour Srimati Radharani, elle peut maudire personne, c'est pas sa nature. Donc, ces façons de parler, voilà, c'est pas vraiment l'origine pour laquelle Radha vient sur la terre. Dans le Srimad Bhagavatam, le nom de Radharani n'est même pas mentionné. Parce qu'il y a un tel respect de Radharani que, eh bien, on n'a pas mentionné son nom. Alors que dans le Brahmanda Purana et d'autres Puranas, eh bien, les noms de Radharani et des gopis, comme Lalita, Vishaka, etc., Tungavidya, sont nommés. Et cette idée du mariage entre Radha et Krishna, c'est encore une fois juste une tradition orale. De toute façon, évidemment, Radharani, elle fait partie de Krishna, elle n'est pas différente de Krishna. C'est la douce moitié de Krishna, et donc ils sont toujours ensemble. Elle ne se marie pas vraiment avec Abhimanyu, c'est juste euh, pour faire semblant, n'est-ce pas? Mais quand même, chez la Vishwanath Chakravarti Thakur, il insiste sur le fait que dans le monde matériel, surtout, il n'y a pas de mariage officiel entre Radha et Krishna et encore Krishna et les gopis de Vrindavan. Krishna, il est le célibataire, il reste célibataire durant tout son séjour à Vrindavan, il n'est pas marié à qui que ce soit. Le roi Parikshit lui pose cette question, lui le Seigneur, euh, Krishna est l'orateur originel, le gardien et le modèle du Dharma. Comment a-t-il pu le transgresser? En touchant les épouses d'autres hommes? C'est la question, justement, donc pour montrer que la morale est importante, hein. Ô toi, fidèle observateur des vœux, dissipe notre doute et dis-nous quelle intention le prince des Yadous, satisfait en lui-même, avait en agissant de manière si répréhensible. Donc ça, c'est dans la Rasa Lila, hein. Une des questions que Parikshit Maharaj il pose, il est surpris, comment est-ce que Krishna a-t-il pu agir de la sorte? Euh, Shukadev Goswami ne répond pas en niant l'acte. Il dit pas non, non, ça s'est pas passé comme ça, ni en disant au roi, ne t'inquiète pas, les gopis avaient jadis épousé Krishna, elles n'étaient donc pas les femmes d'autres hommes, leur relation était swakiya, légitime. Il n'invoqua aucun mariage antérieur pour justifier la rasa lila. Au contraire, il reconnut l'action apparemment fautive et enseigna que son sens était transcendantal. Et ça, c'est le verset que Prabhupada cite souvent. Netat samacharesh jatu manashapi yaneshwara vinashyati acharam modyad yatarudo abdi jam bisham. Celui qui n'est pas maître de soi ne devrait jamais imiter, même en pensée, les actes du Seigneur Tout-Puissant, car en les imitant par ignorance, il périrait tout comme Rudra, c'est-à-dire Shiva, qui avala le poison né de l'océan. Quand il y a eu ce barattage de l'océan de lait, la première chose qui est apparue, c'est un poison violent qu'on appelle Kalakuta, et qui juste en humant comment dire, l'odeur de ce poison, eh bien, les gens s'évanouissaient. Et donc, on a fait appel à Rudra, Shiva, qui a bu tout le poison et ça a rendu sa gorge bleue. On l'appelle Nilakanta, la gorge bleue. Quelques gouttes sont tombées à terre et les serpents, les araignées
les scorpions se sont nourris pour en faire leur venin. Les abeilles font du miel, elles font du venin. Voilà. Et donc, si on essayait d'imiter Shiva, juste une goutte, on mourrait, n'est-ce pas? Donc, on ne pourrait pas imaginer faire comme Krishna, danser avec plusieurs femmes euh, et les limiter. Krishna est transcendant. Puis il ajouta, Shukadev Goswami, la position du Seigneur, le souverain de toutes choses, n'est jamais entachée par une transgression apparente des lois morales. Il est semblable au feu qui consume tout ce qu'on y jette sans jamais se souiller. Et il dit encore, ô Maître, lorsque ces grandes âmes, libres de tout faux ego, agissent dans ce monde avec partialité apparente, elles n'ont aucun motif personnel à satisfaire, et même lorsqu'elles semblent contredire les lois de la piété, elles ne sont jamais soumises aux réactions du péché. Elles sont tellement élevées que rien ne peut les affecter. Krishna ne transgresse pas le dharma. Il faut bien comprendre ça. Il ne transgresse pas le dharma. Au contraire, il est la source du dharma et il agit sans égoïsme, mu par la seule puissance de félicité en lui, Aladini Shakti. Et voilà. Et ces actes, bien qu'apparents, sont transcendants, semblables à un feu qui consume tout. Shukadev Goswami ne nie pas la nature parakya de la race Lila, il l'affirme comme un acte divin libre de toute souillure morale. En vérité, celui qui écoute et apprécie la race Lila atteint le fruit spirituel suprême, ainsi que l'affirme aussi le Srimad Bhagavatam. C'est toujours dans la race Lila, il y a ce merveilleux verset Vikriditam brashabadubiridam shavishno Shradanyito yashrunayet tata varnayet ya Bhaktim param bhagavati pratilabhya kamam ridrogam ashvapainoti achirena dhira. Quiconque, avec foi et respect, écoute ou décrit les jeux amoureux du Seigneur Vishnu avec les jeunes femmes de Vraja obtiendra une dévotion pure envers le Seigneur suprême. Ainsi, il deviendra rapidement sobre et vaincra la convoitise qui est la maladie du cœur. La maladie du cœur, Hridroga, c'est le karma. On veut les choses pour soi. En écoutant les histoires de Krishna avec les bergères, telles que le raconte le Srimad Bhagavatam, Shukadev Goswami dit, ça va purifier notre cœur. Mais il faut avoir la foi. Foi que Krishna, il n'est pas en train de transgresser quoi que ce soit. Il est Krishna. Il est Bhagavan. Il n'est pas un être ordinaire. Foi et respect. On écoute avec grand respect et on va obtenir Bhakti Para, la Bhakti qui est Vishuddha, qui est Shuddha Bhakti, qui est la pure Bhakti. L'amour des gopis ne relève pas de la passion sensuelle, mais de l'union absolue de la Bhakti et de la félicité divine. C'est pour cette raison que, selon Vishwanath Chakravarti Thakur, la condamnation du parakya par les autorités ne vise que l'adultérin, le libertin mondain, soumis au karma. Krishna étant avatari, n'est soumis ni au dharma, ni à la dharma. Son upapati lila, donc un divertissement en tant que libertin, en tant qu'adultérin, n'est pas immorale mais divine, destinée à manifester le sommet du Madhurya Rasa. Et de fait, le dévot qui médite sur ces jeux, loin de déchoir, obtient la dévotion pure, parabhakti, et la guérison du cœur, Hridroga. Vishwanath Chakravarti Thakur, dans sa conclusion, va dire, je rends hommage aux opinions de Sri Jiva Goswami lorsqu'elles lui appartiennent en propre, mais non à celles qu'il a rapportées comme provenant d'autrui. Voilà le génie de Vishwanath Chakravarti Thakur. Il va contredire Jiva Goswami. Il dit oui, mais il a cité donc des
choses orales qui ont été entendues. Il l'a dit lui-même, il y a des choses qui viennent de lui, des choses qui viennent d'autrui. Je rends hommage à ce qu'il dit, mais pas à ce qu'il, là, dans le contexte, qu'il va rapporter. Ah, voilà, ça continue encore. Mais c'est très intéressant de voir que nous avons, nous pouvons avoir deux acharyas majeurs qui peuvent dire deux choses contradictoires sans se manquer de respect et sans dire il a rien compris. C'est ça la vérité. Parce que c'est la tendance aujourd'hui, lorsqu'on n'est pas d'accord, parce qu'on a entendu différemment, de dire que tel dévot n'a rien compris, il est dans le Maya, etc. Puis des fois, ça prend des formes vraiment extraordinaires, quoi. Je veux dire, ça devient d'une animosité qui est vraiment qui est pas fondée. C'est-à-dire qu'on va s'engueuler pour des choses qu'on comprend pas réellement. Et il y a plusieurs points de vue qu'on peut avoir sur une même chose. Donc, concernant la parakia, c'est pas quelque chose de nouveau. On a déjà entendu parler de ces choses-là. Avec les dévots, on a déjà entendu parler que Krishna, dans sa race à lila, c'est avec des femmes mariées. Ça, on le sait. Mais on a aussi cette opinion de Jiva Goswami, mais ne pensez pas que c'est immoral. Ne pensez pas que c'est un jeune homme qui donc va danser avec plusieurs jeunes femmes mariées et que vous pouvez l'imiter, évidemment. Non, ça n'a rien à voir. C'est Bhagavan et donc en fait, toutes ces gopis sont ses énergies. Il est marié avec toutes ces gopis et c'est transcendantal. Et Vishwanath Chakravarti Thakur, il va donc rajouter quelque chose en disant oui, mais c'est quand même vraiment une parakia pour les dévots qui sont avertis. C'est-à-dire que si vous parlez à un matérialiste qui dit bah, c'est quoi cette histoire de Radha Krishna et des gopis, comment ça se fait qu'il va comment dire, s'amuser avec les femmes d'autrui, eh bien, vous pouvez lui répondre ce que Jiva Goswami dit. C'est ça qu'il faut, parce qu'il ne va pas comprendre autrement. Il faut lui dire, mais en fait, il est le possesseur de toutes les énergies et les manifestations des gopis sont réellement, euh, ces femmes sont mariées légalement avec lui. Voilà. C'est ça qu'il faut répondre aux gens qui seraient trop matérialistes, par exemple, à qui vous parlez, vous prêchez, qui voient cela, qui posent des questions. Pas tout de suite dire, non, non, c'est vraiment la transgression, parce que la seule chose qu'il pourra comprendre, c'est une transgression immorale, ce qui pourrait justifier, en fait, que lui aussi peut le faire ou d'autres personnes peuvent le faire. Non, ça n'a rien à voir. Donc, Vishwanath Chakravarti Thakur, il était connu pour être la réapparition de Rupa Goswami. Et lorsqu'il était à Vrindavan, il y avait des brahmanas qui voulaient le tuer. En fait, ils avaient pris le vœu de le tuer. Ils savaient son parcours, ils savaient que tous les jours, il empruntait donc le sentier qui longe la Yamuna, qu'on appelle la route du Parikram. Et donc, il s'était embusqué derrière un arbre avec des couteaux et des bâtons pour tuer Vishwanath Chakravarti Thakur. Mais à un moment donné, donc ils étaient cachés, ils l'ont vu arriver, ils se sont cachés et puis ils attendaient, et rien ne se passait, et rien à l'horizon. Puis ils ont encore attendu un peu et là est venue une jeune fille euh, qui portait euh, des qui portait des mets dans un plat qu'elle avait à la main. Ils lui ont demandé, est-ce que tu as vu un jeune, un vieux monsieur, enfin, une personne plus âgée, un homme? Elle a dit, non, non, dis-moi, j'amène ça à ma maîtresse. Et puis, elle disait ça, et puis, à mesure qu'elle disait ça, cette jeune fille s'est manifestée sous la forme de Vishwanath Chakravarti Thakur. C'est dans sa biographie. On récite cette histoire qu'il avait manifesté donc devant eux son Siddha Swarup, sa forme spirituelle de Manjari, il leur avait montré. Et donc là, en voyant cela, ils se sont tous prosternés devant lui, ils ont compris qu'ils avaient fait une offense envers un grand sage et ils ont compris voilà, la profondeur. Donc lui, il prêchait le Palakya Rasa
Mais il faut bien comprendre que lui, il avait réalisé pleinement sa nature spirituelle et était capable même de la manifester donc devant les autres. Une dernière chose qu'il dit sur l'origine maïque du mariage apparent des Gopas et des Gopis. En fait, euh, dans le Bhagavatam, il est bien dit que le mariage des Gopis avec leur mari était illusoire. Les âmes de Vraja, égarées par l'énergie illusoire de Krishna, crurent que leur propre épouse était restée auprès d'elles, à leur côté, dans leur maison. Ainsi, ils ne conçurent aucune jalousie envers lui. Quand elles sont sorties pour la Rasa Lila, les maris pensaient que leur femme était toujours présente. Voilà. Jiva Goswami en conclut que par l'action de Yoga Maya, l'énergie interne du Seigneur, les gopis quittèrent leur corps matériel apparent, tandis que leur corps spirituel, Chit Deha, se joignirent à Krishna dans la Rasa Lila. Autrement dit, les maris des gopis, envoûtés par la puissance de Krishna, virent des formes illusoires de leur épouse à leur côté et crurent qu'elle n'était jamais partie. Donc, il n'y a aucune transgression du dharma avec la rasa lila. En revanche, Vishwanath Chakravarti Thakur se pose la question suivante. La puissance de Maya a-t-elle causé le mariage de Govardhan et des autres gopas avec Chandravali et les autres gopis? Non. Et voici l'explication. Tous les jivas de ce monde tombés dans le réseau de Maya s'identifient à leur corps matériel. Sous cette influence, on développe le sentiment d'appropriation. Ceci est mon mari, ceci est mon fils. Une telle relation naît de la Maya, la puissance illusoire, mais les bouviers, les gopis, les animaux, les oiseaux et tous les habitants de Vraja sont au-delà de l'ignorance de Maya. Leur identité avec leur corps, leur sentiment d'être père ou mère ne proviennent pas de Maya. Ces identités sont emplies d'éternité, de connaissance et de félicité, Satchitananda. Ainsi, Nanda et Yashoda se voient réellement comme le père et la mère de Krishna. Vrishabhanu et Kirtida se considèrent véritablement comme le père et la mère de Radha. Ces identités sont purement spirituelles, Chit Swarup. Par contre, Abhimanyu n'est pas vraiment l'époux de Radha. Son identité en tant que mari est une création de Yogamaya, établie pour servir l'arrangement divin du Seigneur. Cette identité d'époux est maïque, c'est-à-dire faite par Maya, car elle a été instaurée par Yogamaya pour soutenir les jeux divins. Les gopis, pensant être mariées à d'autres hommes, sont ainsi soumises à une forme d'illusion, mais cette illusion est spirituelle parce qu'elle existe au centre même de l'arrangement des lilas du Seigneur. Vous voyez comment c'est subtil, tous ces arguments, mais ça montre la nature complètement spirituelle des jeux de Krishna. C'est pour ça qu'on ne peut pas prendre ça à la légère. Les avertissements qui ont été faits, euh, donc d'entrer ou d'écouter ces lilas, c'est de comprendre déjà que Krishna, il est Bhagavan, il est au-dessus de tout, que ça n'a rien à voir avec les jeux du monde matériel, même si ça ressemble. C'est pareil pour ces divertissements avec les Gopas, avec le Nanda Maharaj, avec Yashoda. C'est la même chose. Ça ressemble aux liens, aux liaisons qu'on a dans le monde matériel, à la différence près qu'il s'agit de la personne suprême, Swayam Bhagavan, et qu'il a en lui des facultés et des euh, qualités que l'être humain n'a pas. Il a pleinement toutes les opulences, n'est-ce pas, de Bhagavan. Donc il peut faire ce qu'il veut, il reste complètement transcendantal et il nous invite, en vérité, il nous invite à participer dans ces lilas au lieu d'être attachés à ce monde, à nos enfants, à nos maris, à nos femmes, à toutes les choses qui finalement nous retiennent dans le monde matériel, eh bien, il nous invite à s'attacher à lui en écoutant ses histoires. C'est ça l'idée. En écoutant ces histoires, on va pouvoir être attiré par le Krishna de Vrindavan. Donc voilà pour ce qui en est de cette discussion. Euh, comme je le dis, qui occupe 15-20 pages dans le Ujjwala Nilamani, qui est assez importante de comprendre qu'il y a véritablement transgression, les transgressions par rapport aux lois de ce monde, pour montrer que Krishna est au-dessus des lois, qu'il fait ce qu'il veut, mais qu'il n'est pas immoral.
parce que c'est lui qui est la source de toute la morale. Voilà. Et que l'arrangement que les gopis ont avec leur mari est lié par la Yoga Maya. Et Abhimanyu, il n'a jamais touché Radharani, il n'a jamais, comment dire, c'est juste un mari, ils se côtoient, mais voilà, ils ne font pas vie commune en fait. C'est vraiment Krishna qui est la vie de Radharani. Donc voilà pour ce soir. Je ne sais pas s'il y a des réactions, des commentaires, des questions. Hare Krishna, j'ai Ouais, un petit commentaire. L'autre jour, Rassalila me faisait remarquer que les pâtres, mais là, tu as répondu en fait à la question, hein, c'est plus la peine, mais comment les pâtres ils devaient se sentir en sachant que leurs femmes, elles partent la nuit danser avec Krishna, mais en fait, tu as répondu à la question déjà. le Srimad Bhagavatam, il a pensé déjà à tout ça, tu Euh, vois. Donc en fait, ils savent pas. ouais, dans le monde matériel, ça se finira à coups de revolver. Ouais, ouais. Ouais. Mais quand Krishna vient dans le monde matériel, il amène en fait ses dévots intimes et le dame aussi, c'est-à-dire son Ouais, entourage. mais je parlais Et donc, du monde matériel chez les gens du commun, quoi. oui, oui, chez nous, là, Oui, oui, sur Terre, sur la oui, Terre. oui, Et oui. donc, le Vrindavan sur la Terre, lorsque Krishna va à Mathura, qu'il est au loin, il n'y a plus de rivalité entre les gopis. Il n'y a plus d'animosité contre Krishna. Ils sont tous unis. Et même Chandravali, qui est la gopi rivale, vient voir Radharani pour essayer de faire en sorte qu'elle reste en vie, etc. Il n'y a plus d'animosité. C'est juste pour Ouais, parce nourrir qu'elle la sait ligne. pas. Chandravali, elle sait pas qui est Satyabhama en réalité. Non, après, ce qui se passe à Dwarka, c'est autre chose. Moi, je dis simplement à Vrindavan, lorsque Krishna est au loin, euh, Chandravali, elle est proche de Radharani. Radharani de Hmm, Vrindavan, je ne parle pas à Satyabhama. d'accord. Ok. Voilà. Donc, il n'y a plus de rival. Et même l'amant, pas l'amant, le mari de Radha, donc on appelle Abhimanyu, il a d'autres noms aussi, il vient la consoler. Et il vient dire, mais je n'ai jamais touché Radharani, on n'a jamais consumé le mariage, ça a toujours été Krishna. Donc, on comprend qu'en fait, ils sont tous de mèche, même Jatila, Katila, la belle-mère de Radharani, qui est toujours sur le cas de Krishna, eh bien, dans la séparation, elle est en faveur de Radha et Krishna, pour montrer que ça n'a rien à voir avec le monde matériel. Le monde matériel, les gens se réjouiraient, ben voilà, tant mieux, etc. Et ils essaieraient ou alors ils oublieraient, ils disent, bon, ben Krishna est parti, je me remarie avec quelqu'un d'autre, avec un nouveau moustachu, comme disait Rukmini. Il n'y a qu'une femme qui pense que cet amas de moustaches et de barbe et de poils à l'extérieur et de mucus et de pus et de toutes sortes de choses dégueulasses à l'intérieur, il n'y a qu'une femme ordinaire qui pourrait penser que ça pourrait devenir mon mari. Mais moi, je ne peux pas penser comme ça. Le seul mari possible, c'est toi, Krishna, qui a la plume de pan sur la tête et la flûte. Non, en fait, elle ne pense pas à Krishna à Vrindavan, elle pense à Krishna qui est le prince qui va devenir son mari. Voilà. Parce que, en fait, lorsqu'on parle de l'amour conjugal, ça inclut aussi l'amour marié des reines de Dwarka. Et parfois, dans les exemples qui sont donnés, on a aussi les exemples des reines de Dwarka, Satyabhama, Rukmini, etc. Ouais. Pour montrer hein, qu'il y a quand même une riche compréhension des choses. Et effectivement, dans le monde matériel, ça se finirait comme Roméo et Juliette et comme toutes les histoires dramatiques, ça finit toujours dans un drame et d'un bain de sang. Ouais. Alors que là, l'amour continue, même avec la séparation. Et c'est ce que Chaitanya Mahaprabhu est venu expérimenter. Pourquoi Radharani, elle aime tellement Krishna? Quelle expérience elle a? Il veut expérimenter ça, c'est ce qu'il expérimente les 12 dernières années de sa vie, dans une très grande séparation.
Et c'est la sadhana qui nous donne de suivre, mais pas tous nécessairement dans Madhurya. Mais si on veut vraiment être avec Krishna, il faut ressentir la séparation avec Krishna. Yashoda aussi, Nanda Baba, lorsqu'ils sont séparés de Krishna, ils sont dans une grande détresse apparente. Ça n'a rien à voir avec la détresse matérielle. Mhm. Voilà. Ce point. Donc, voilà. Ça, c'était l'Ujjwala. Alors, c'est pas dans le Jivadharma, hein, c'est dans le Ujjwala Nilamani. Mais ça faisait, ça renvoyait aux discussions que donnait donc Bhaktivinoda Thakur dans son Jivadharma, qui est très condensé. Hein. Il a tout mis le Jivadharma dans quelques chapitres. Et parfois, dans un chapitre, il va parler, bah déjà pour le Bhakti Rasamrita Sindhu, il parlait du Dasya et Sakya, euh, en Shanta, Sakya, Dasya dans un chapitre, et puis après Vatsalya et Madhurya dans un autre chapitre. Non, Vatsalya, Madhurya et aussi les Rasa Basa. Tout ça dans un seul chapitre. Alors, ça fait vraiment très condensé. Et c'est sûr, ça fait plus difficile à comprendre. Là, il donne, là, la façon que je le présente, c'est plus aéré. On va dire, on va pouvoir comprendre un petit peu de quoi parle Bhakti Samhita Sindhu, de quoi parle Ujjwala Nilamani. De toute façon, Bhaktivinoda Thakur, il nous incite à relire. D'ailleurs, dans le personnage, on dit à Rajanath et Vijay Kumar, lis Bhakti Rasamrita Sindhu, lis Ujjwala Nilamani. Si tu as des questions, viens me voir. Donc, c'est ça qu'on essaie de faire, de rentrer. Ujjwala Nilamani, ça n'a jamais été traduit. On a juste une traduction en anglais, grosse comme ça, Oui. mais ça n'a jamais été traduit en français. Il existe peut-être des traductions par des sanskritistes, mais ça donne ce que ça donne. Ils ne peuvent pas comprendre grand-chose de leur race, hein, vraiment. Un gros pavé, hein, surtout, hein. Moi, je l'ai, le Javalani Lamani en anglais. C'est un gros pavé, hein. Ouais, mais moi, j'en ai extrait, voilà. En fait, ce qui m'intéressait, c'était de présenter des, comment dire, des illustrations, des exemples. Mhm. Comme le fait Prabhupada dans le Nectar de la dévotion, il donne des exemples et ça devient plus Mhm. intéressant pour nous qui aimons, je veux dire, voilà, des exemples de Krishna. Mhm. Mais pas tous, parce qu'il y a des exemples dans Ujjwala Nilamani qui sont peut-être pas à notre capacité. Voilà. Ouais. Faut pas non plus, il faut pas non plus, je veux dire, présenter les choses trop crûment, parce qu'on est à un certain niveau où on apprécie les choses de base. Voilà. Ouais, faut pas le présenter crûment, mais sous forme de poésie, quoi. Comme dans le Oui, il y a Chitamata. ça, oui, mais moi j'évite certains versets quand même. Mhm. Je Oui. préfère les éviter, pas les traduire, pas en parler, parce que c'est des fois un petit peu Mhm. trop tendancieux, on va dire. Je préfère. Parce qu'on comprend de quoi il s'agit. On comprend. Et puis, c'est intéressant, à un moment donné, je le ferai, de faire le lien avec Chaitanya Mahaprabhu. Parce que tout est déjà décrit dans le Chaitanya Charitamrita. Oui. Qu'est-ce qu'a fait chez Krishnadas Kaviraj Goswami? Il a pris les écrits de Rupa Goswami et Jiva Goswami et Raghunath Das Goswami. Il rend hommage tout le temps à Rupa Goswami et Raghunath Das Goswami. Donc, il Mhm. va citer, et même Prabhupada, lorsqu'il cite des textes de l'Ujjvalani Lamani, à la fin du Chaitanya Charitamrita, lorsque Chaitanya Mahaprabhu est absorbé complètement dans cette absorption, etc.